Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 8 janvier. Aujourd'hui, on va s'amuser avec Bitcoin, chers amis, beaucoup de choses à dire. On est dans un moment charnière, un moment un petit peu sournois. Ni vu ni connu, Bitcoin pourrait baisser, mais on va en parler, on va l'analyser en détail. Notre ami Bitcoin. Bitcoin qui, attention, arrive à un mois un petit peu dangereux, le mois de janvier. C'est un mois qui a vu Bitcoin faire des pics, c'était en 2014 et en 2018. C'était le début de marché baissier massif. Donc attention à ce mois de janvier. Bitcoin, on va en parler aujourd'hui très en détail. Avant toute chose, regardons ce qu'il y a au calendrier du jour. C'est une journée importante parce qu'on a à 14h30 les demandes hebdomadaires au chômage et juste avant, à 14h15, le rapport national de l'ADP sur l'emploi américain. Et tout ça, c'est avant l'ouverture à Wall Street. Donc ça, c'est deux données très importantes. À 16h30, pour les traders de pétrole parmi vous, on aura les stocks de brut. On aura également le procès verbal du FOMC à 20h. Alors analysons Bitcoin. Juste un petit instant, on a une petite page internet à vous montrer. Alors Bitcoin est classé 7e actif au monde en termes de capitalisation. On a passé la barre des 2 trillions, 2000 milliards de dollars et on talonne, on n'est pas trop loin d'Amazon qui est 6e. Donc voilà, Bitcoin c'est assez fort quand même comme performance, c'est vraiment historique. On passe dans XStation, je vous montre plein écran. Alors, je vous montre souvent ce graphique entre Bitcoin et le Nasdaq et leur corrélation. Bitcoin est avant tout un actif risqué, corrélé aux indices. Je le martèle assez souvent. Et par moment, Bitcoin ou le Nasdaq, les deux vont se décorréler. Et c'est ce que je vous montre dans ces petites boîtes rouges à l'image. Et actuellement, tout va bien. Les deux sont corrélés, les deux sont ensemble. Donc il n'y a pas de rattrapage éventuel à faire de l'un par rapport à l'autre. Bitcoin avec les vagues d'Elliott, très intéressant. Donc ça c'est un décompte elliottiste que je vous ai montré par le passé assez fréquemment. On a une très belle structure impulsive à la hausse en macro, donc c'est en hebdomadaire ici. Je vais zoomer dans cette structure là qui nous intéresse le plus et qui concerne la vague 5. Donc je zoome. Et pour cette vague 5, la dernière structure haussière avant le début du marché baissier dans Bitcoin, espérons qu'on en est loin, eh bien on a une structure très jolie, une impulse très bien structurée, avec une pattern en 1-2, 1-2, une vague 3 bien verticale, bien franche, bien structurée comme on le veut pour une vague 3. Donc ici on est dans la vague 3 de la vague 3 de la vague 5. On a eu une vague 4 récemment qui pourrait être confirmée par la cassure de l'opposing golden zone. On va en parler tout à l'heure quand on mentionnera Fibonacci, l'architecture de Fibonacci. Donc on pourrait être dans la vague 5 de la vague 3, de la vague 5 en macro. On pourrait avoir une vague 4 ensuite, avoir une dernière montée au sein de Bitcoin qui pourrait atteindre les 136 000 $. Ça, vraiment, ce serait l'idéal. Alors concernant Fibonacci, ici on recule un petit peu, ici on est en mensuel, on a cette ligne de tendance macro, je vous en parle souvent, et là on flirte avec depuis le début de l'année, qu'est-ce que je raconte, depuis début 2023. Et donc voilà, on a un petit peu rejeté avec cette bougie baissière de décembre, et on est reparti à la hausse en janvier. Et donc voilà, on a atteint cette valeur symbolique des 100 000 $. La prochaine cible, la cible algo en log, est située à 136 000 $. Si on zoome un petit peu, alors là on est en hebdomadaire, on va vous zoomer ça à l'écran. On a eu l'arrivée des ETF, donc on a eu un petit effet buy the rumor, sell the news, pour nous permettre d'atteindre cette petite boîte verte qu'on avait tradée ensemble aux alentours des 40 000 $. C'était une entrée absolument magnifique que je vous avais présentée dans l'analyse matinale et sur Twitter. On avait rebondi, on avait effectué une longue correction et avant de casser cette ligne de résistance géométrique, avec l'arrivée de Trump qui avait servi de catalyseur, on avait bondi et actuellement on a corrigé à partir de la valeur symbolique des 100 000 $ et on est en train de trader cette extension de Fibonacci ici. Donc on est venu mécher le haut de cette boîte verte, donc c'était au retracement des 38%.
Donc c'était à 95 000 $. On avait atteint 91 000 $ quasiment, retracement des 50%. Et là, on est en train de cibler les 116 408 $ dans Bitcoin. Alors il est possible qu'on tergiverse, qu'on redescende en dessous de cette trendline noire et qu'on revisite cette boîte verte. Ce serait idéal qu'on n'y retourne pas et qu'on aille directement à la cible en ligne droite et par la suite atteindre 136 000 $. Bitcoin en période daily, voilà, on a cette extension qui est zoomée, donc cette boîte verte qui a été touchée au plus haut. Bitcoin en H4 est très intéressant. On est en train de pousser dans Bitcoin et actuellement on est à l'opposing golden zone. Alors ici on est dans un mouvement mesuré baissier. J'ai effectué des vidéos éducatives sur le sujet les semaines passées, avec notamment des exemples de mouvements mesurés baissiers, mais également haussiers. Je vous invite à les regarder, ces vidéos, elles sont intéressantes. Et ici, dans Bitcoin, eh bien, on est venu chercher la golden zone opposée, on y est actuellement, aux alentours des 102 000 $. Et si vous souhaitez shorter Bitcoin, si vous êtes vraiment baissier dans Bitcoin, si vous pensez que Bitcoin est une arnaque, que Bitcoin est destiné à 0 $, eh bien c'est l'opportunité, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant qu'il faut shorter, car on est actuellement à la golden zone opposée, donc il y a une golden zone à 102 000 $. On a éventuellement une épaule, tête-épaule qui est en train de se dessiner dans Bitcoin. Voilà, on a une épaule à gauche, une belle tête ici pour un sommet et une épaule à droite qui pourrait se dessiner. Pour ensuite, si ce mouvement mesuré baissier était tradé avec succès, eh bien on pourrait aller à 87 000 $ et donc retourner dans cette petite boîte verte que les investisseurs attendent impatiemment parce que ils ne sont pas investis à 100% et donc ils aimeraient éventuellement rajouter à leur position. Voilà, chers amis, suspense dans Bitcoin, suspense dans les indices et même dans le gold qui tergiverse un petit peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des amis et on se retrouve demain pour un autre Good Morning Market. À bientôt, au revoir.